Ok, donc bonjour. Alors, première vidéo de la chaîne. J'ai envie de faire une vidéo qui va parler d'un livre qui a fait couler beaucoup d'encre depuis 2500 ans, qui est le livre États de la métaphysique. Donc voilà. Notamment la question de la recherche de la signification de l'être. Donc dans le premier chapitre, qu'est-ce que fait Aristote? Il va d'abord se demander qu'est-ce que c'est que le premier sens de l'être. Et ce premier sens de l'être, il va l'appeler du mot ousia. Ousia qui a été traduit en latin ensuite, sans doute par Cicéron, quoi. Il a été traduit par le mot substantia, ce qui déjà traduit une certaine dérive. On va voir ça plus tard. Et évidemment en français par substance, notamment après, à partir de Descartes. Voilà. Donc la question de la substance, c'est une question qui va traverser toute l'histoire de la philosophie après Aristote. Donc à commencer par la philosophie grecque, la philosophie juive, la philosophie en contexte chrétien, médiéval, la scolastique, et toute la philosophie moderne, hein, jusqu'à la question de Hegel, hein, la substantialité. Quand on voit que Sartre parle de l'être en soi, tout ça, c'est une question, enfin c'est une trame de fond. Mais la question c'est, est-ce que ça a vraiment été compris, ce mot? Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que l'ousia? Pour Aristote, Aristote, il va chercher d'abord dans ce livre, il va chercher d'abord qu'est-ce que c'est que l'être. Et en fait, dans l'ousia, pour lui, ça va être l'être au premier sens du terme. D'accord? Il a fait un travail préparatoire on appelle un livre de logique, ça s'appelle les catégories, dans lesquelles il a distingué différents sens de l'être. Il y en a à peu près 10, et parmi lesquels il y a deux sens qui sont premiers, quoi. Le premier, c'est-à-dire la substance première, donc l'ousia première, qui développe un sujet logique, c'est-à-dire qu'il va recevoir des attributions, et ce qu'on appelle la substance seconde, qui va être un petit peu une signification universelle. Voilà. Donc il va se dire, si l'être, le premier sens de l'être, il va pas être donné par les qualités, par les choses secondes, il va falloir rechercher quel est l'être au sens premier. Et l'être au sens premier du terme, c'est ce qui va s'appeler l'ousia. Il va dire, Aristote, en fait, si on veut trouver le sens de l'être, il faut trouver quel est le sens premier, il faut d'abord donc chercher ce qu'est l'ousia. Voilà. Donc, il faut bien distinguer cette recherche-là de ce qui a été fait en logique avant, parce que ça va être un peu différent. Donc, dans le livre Z, dans le livre Zeta, qui a été beaucoup commenté après dans l'histoire de la philosophie, on va en parler un petit peu, il va faire une grande topique, il va discuter avec ses prédécesseurs, les pythagoriciens, les éléates, les platoniciens, qu'il a beaucoup fréquentés, et il va analyser, un tel disent que l'être, le premier sens c'est ça, un tel dit c'est ça. Par exemple, les pythagoriciens, pour eux, c'est le nombre. Les platoniciens, c'est l'idée. Après, il va dire, est-ce que ça va être l'ousia, est-ce que ça va être le sujet? L'ousia, est-ce que ça va être la matière? L'ousia, est-ce que ça va être l'universel? Est-ce que ça va être la forme? Est-ce que ça va être l'union de la matière et de la forme? On a vu la nature en physique. Est-ce que ça va être aussi quelque chose qu'Aristote a découvert? Est-ce que ça va être la signification de l'être qui demeure, quoi? On appelle aujourd'hui la quiddité, qui vient du latin quidditas, en grec le totieneinein, la signification, ce qui demeure dans l'être au niveau de la signification. Et Aristote, il va passer à la moulinette un peu toutes ces choses-là. Et à la fin, il va remarquer que à chaque fois, il y a quelque chose qui manque. C'est-à-dire que l'être, il ne peut pas se réduire, il n'y a aucun de ces aspects, déjà il y a des choses qui ne conviennent pas. Hein, il va dire, il y a telle chose, bon, ça ne sert à rien, c'est inutile, voilà. Par exemple, l'idée, voilà, la matière, là, il y a tel problème qui fait que ça ne convient pas. Ou ça convient à tel type d'être, mais pas à tel autre type d'être. Voilà. Mais il va remarquer que il n'y a aucune de ces choses-là qui convient proprement à l'ousia. Et donc, à la fin du livre, Aristote, il va se retrouver comme ça, il va se dire, on a tout passé en revue, mais est-ce qu'on a vraiment trouvé? On n'a pas trouvé vraiment qu'est-ce que c'est que ça. Donc les prédécesseurs, ils nous ont guidés, mais bon, voilà, donc il a fallu laisser tomber. Il a fallu laisser tomber, et Aristote va proposer une nouvelle interprétation dans les deux derniers chapitres du livre, Z. Il va revenir un petit peu à l'induction, qui va permettre de séparer un petit peu le sens premier de l'être et le sens second, et par rapport à ce qu'on voit dans la réalité. C'est-à-dire que l'être, il y a un sujet, et il y a des choses qui lui arrivent de façon accidentelle. C'est-à-dire que voilà,
dans l'être, il y a des choses que, comment dire, qu'est-ce qui peut être séparé dans l'être, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut exister de façon indépendante, c'est pas de l'accident, ça va être Clusia. Donc, dans l'être, il y a, comment dire, il va revenir à ça, à l'induction, il va distinguer, tout ça, comment dire, ce qu'on peut dire de l'être au plan intelligible, et ce qu'on peut dire de l'être au plan existentiel, finalement, voilà, on ne sait pas ce que c'est que Clusia, mais en fait, il y a un principe commun. Il y a quelque chose que dans tout être, on va pouvoir établir un ordre et une division entre quelque chose qui est premier et quelque chose qui est second. Et Aristote va mettre l'hypothèse, il va dire, Lousia, c'est ça. Lousia est principe, donc principe c'est arché en grec, et elle est cause. Voilà. Lousia est principe et cause. Donc ça vient en fait d'une induction qui a été purifiée tout au long du livre. Voilà. Donc Lousia, principe et cause, donc déjà, principe, c'est-à-dire premier. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un ordre. L'induction, elle a dégagé un ordre, et l'induction, elle a permis de lâcher du lest, de se débarrasser de tout un tas, de conceptions qui étaient fausses. Voilà. Et en fin de compte, voilà, donc Lousia, c'est plus que ça. Donc on s'est débarrassé de la vision imaginative pour arriver à une vision de Dousia, principe. Et après, passer à la cause, voilà, on verra, donc pour Aristote, Lousia, elle est aussi cause. Alors, cause dans quel ordre de choses? Il faut voir que quand on pose la question de Lousia, c'est la question de qu'est-ce que c'est que la détermination. Quand on sépare Lousia des accidents, les accidents, la qualité, il fait 3 mètres, c'est une détermination, il a tel âge, c'est une détermination. Voilà. Lousia, c'est quoi, finalement? Lousia, c'est la détermination première. Donc, quand on dit que Lousia est cause, c'est pas cause efficiente. C'est pas non plus cause matérielle, c'est cause un petit peu selon la détermination. Donc, en fait, c'est la causalité formelle. Analogiquement. C'est pas une forme, c'est pas n'importe quelle forme, c'est analogiquement, c'est une interrogation selon la causalité formelle. Voilà. Donc, on a dégagé Lousia, et il y a un principe et une cause selon la causalité formelle. Voilà. Et la question, c'est que, comme Aristote il a dit, toute notre recherche en métaphysique, ça va être finalement, ça va se réduire à ça. La recherche de Lousia, la question maintenant qu'on va se poser, c'est est-ce que la métaphysique va se réduire à la recherche de Lousia? Ou est-ce qu'il n'y aura pas à reprendre tout depuis le départ, selon un point de vue complètement différent? Voilà. C'est-à-dire que l'être, par exemple, est-ce qu'on pourra se demander, est-ce que l'être, il y a une cause efficiente? Est-ce que l'être a une origine? Est-ce que l'être a une matière? Voilà. Donc, on verra ça peut-être plus tard. Voilà. Donc voilà, donc je vous laisse ici pour ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se reverra plus tard, peut-être pour parler d'autre chose, hein, de philosophie ou peut-être de mathématiques. J'ai envie de parler de mathématiques. Voilà. Merci, au revoir.